Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda CR-V. C'est peut-être le pire véhicule tout-terrain de son segment, mais il bat la plupart de ses rivaux en termes de fonctionnalité. Le Honda CR-V est le crossover milieu de gamme le plus cher et en même temps l'un des véhicules les plus chers de cette catégorie. Le Honda CR-V de troisième génération a conservé certaines des caractéristiques de ses prédécesseurs. Cependant, le concept même de cette voiture s'oriente davantage vers une voiture de route que vers un véhicule tout-terrain. La transmission intégrale est conservée, même si son apparence seule suggère que le CR-V n'est pas adapté à la conduite tout-terrain. Cependant, en ouvrant rapidement toutes les portes, on se rend compte qu'il s'agit d'une excellente voiture familiale, aussi bien pour un usage quotidien que pour les longs trajets. Conceptuellement, l'intérieur du Honda CR-V 3 ressemble à celui d'une mini-fourgonnette. Un exemple serait le levier de vitesse, situé non pas sur le plancher mais sur le tableau de bord, comme dans les camionnettes et les camions de livraison. Il est à portée de main et laisse plus d'espace à utiliser entre les sièges. Il est intéressant de noter que celui-ci n'a pas été utilisé, mais l'utilisateur peut y placer un petit bagage ou même un sac de course, que le passager n'a pas besoin de tenir entre ses jambes. Malheureusement, le levier de frein de stationnement quelque peu étrange peut être un peu gênant. Voyager dans le Honda CR-V est confortable, pouvant accueillir jusqu'à 5 passagers. Les passagers avant ne se plaindront pas de l'espace et des sièges, et les 2 passagers arrière seront assis tout aussi confortablement, profitant de beaucoup d'espace pour les jambes. Le plancher entièrement plat permet à la 5e personne de voyager en tout confort. De plus, cette voiture dispose d'un grand coffre. Même si 525 litres ne constitue pas un record, les Mazda CX-9, Subaru Forester ou Toyota RAV4 de la même période font pire à cet égard. La Honda ne peut être comparée qu'au Mitsubishi Outlander, qui est une voiture légèrement plus grande. Il convient également de noter que le canapé peut être plié aussi bien de manière traditionnelle, en abaissant les dossiers, que verticalement, avec les sièges, comme dans un Bréac, ce qui augmente vraiment la capacité de transport. Moteur. La gamme de moteurs du Honda CR-V de troisième génération est assez modeste, mais suffisante. Les voitures Honda étant traditionnellement très chères dans les salles d'exposition, le constructeur ne s'est pas concentré sur des moteurs faibles et basiques. La capacité minimale est de 2 litres, soit la capacité du moteur à essence de 150 chevaux avec le système IVTEC. Il a également été installé sous le capot de l'Accord 8. La version 2,4 litres, développant 163-168 chevaux, est moins courante, car ces versions étaient destinées au marché américain et étaient associées à une transmission automatique. En Europe, le diesel 2,2 litres avec filtre à particules était très populaire. Dans un premier temps, le facelift proposait l'unité ICDTI de 140 chevaux et l'unité IDTEC de 150 chevaux. Depuis 2010, seule cette dernière reste dans l'offre. Quel moteur choisir? Ici, il est préférable de se laisser guider par le goût et les possibilités financières, car toutes les motos Honda sont très raffinées. Le diesel fonctionnera certainement bien à court terme si vous achetez une voiture en bon état de marche. Bien qu'il soit très fiable et durable, après un kilométrage d'environ 300 000 km. Des dépenses plus élevées sont à prévoir. Une autre chose est que tout l'équipement, y compris le filtre à particules et le volant bimasse, est meilleur chez Honda que chez toute autre marque. Ce que l'utilisateur économise en carburant, une consommation moyenne d'environ 6 à 8 litres 100 km, il le dépensera plus tard en réparation s'il conduit beaucoup. À moins qu'il ne parvienne à changer de voiture. Quoi qu'il en soit, nous pouvons recommander le diesel en toute conscience, car il s'agit du meilleur moteur de sa catégorie sur le marché. Il est difficile de parler d'échec, car il n'y en a pratiquement pas d'exemple typique. Certains utilisateurs se plaignent d'une consommation d'huile légèrement plus élevée dans les moteurs ICDTI, mais on peut en dire autant du moteur à essence. Il n'y a pas de tragédie ici, mais cela vaut la peine d'emporter avec vous une bouteille de 0W30 plutôt chère. C'est ce que recommande Honda. Cependant, il peut être remplacé en toute sécurité par un produit haut de gamme avec des paramètres 5W30. La cause du problème de consommation d'huile est très probablement la conduite avec un niveau d'huile trop élevé, c'est-à-dire avec un mélange de gazole et d'huile moteur. Il s'agit d'une combustion incomplète de la suie dans le filtre DPF. Le système dose ensuite le carburant dans les chambres de combustion et dilue l'huile. Celui qui vérifie fréquemment le niveau et utilise la voiture conformément à son usage prévu ne se plaindra pas. En conditions urbaines, il convient de vérifier la tension de la chaîne de distribution. Les propriétaires de voitures à essence peuvent dormir encore plus tranquilles. Leur seul problème est la forte demande en carburant. Il est vrai que le moteur 2 litres reste économique, et sur route on peut descendre jusqu'à environ 7 à 8 L 100 km, mais en ville on atteint facilement 10 à 12 L 100 km. L'idée d'installer une installation au gaz vient alors à l'esprit. Si vous installez un système de bonne qualité et vérifiez régulièrement le jeu des soupapes, vous pourrez profiter de la version la plus économique de ce modèle. L'inconvénient du moteur à essence par rapport à la version diesel est, bien sûr, une dynamique légèrement moins bonne.
Pour profiter de performances au niveau du diesel plus faible de 140 chevaux, il faut utiliser des régimes élevés. Une alternative aux deux précédents est un moteur 2.4 avec légèrement plus de puissance que le 2.0, mais associé à une transmission automatique. Comme il sied à une Honda, la boîte automatique est assez paresseuse. Il s'agit cependant d'une conception pratiquement indestructible si l'huile est changée tous les 40 000 km. La situation est similaire avec le moteur, il est durable et pratiquement sans défaut. Ce duo peut facilement brûler jusqu'à 14 L 100 km en ville, et sur l'autoroute vous descendrez rarement en dessous de 10. Ici, comme pour le moteur 2.0, l'essence peut venir à la rescousse. Il ne faut pas s'attendre à de meilleures performances avec un moteur plus gros, mais le confort d'utilisation s'améliore. De plus, le moteur 2.4, pour être précis, dispose également de 4 cylindres et ses réparations et son entretien ne seront pas du tout plus chers que la version 2.0. Qu'est-ce qui est cassé? Ce n'est pas une coïncidence si le Honda CR-V de 3e génération est outrageusement cher sur le marché secondaire, surtout après le lifting. Elle est considérée comme une voiture très fiable, et c'est effectivement le cas. De l'autre côté de l'océan, c'est l'un des modèles que les utilisateurs conservent pendant de nombreuses années. Si vous souhaitez acheter le SUV le plus fiable de 2007 à 2012, il n'y a pas de meilleur que le Honda CR-V. Malheureusement, le CR-V n'est pas complètement exempt de défauts. Honda n'aime pas la négligence, surtout lorsqu'il s'agit de changement d'huile. Service tous les 20 000 km est obligatoire. Il vaut la peine de changer l'huile du moteur tous les 15 000 km. L'huile de la boîte de vitesse doit être changée 2 fois plus souvent. Il est également nécessaire de vérifier le fonctionnement de l'essieu arrière et de la transmission. Malheureusement, les propriétaires de Honda qui ne font rien peuvent pousser ces merveilleuses mécaniques aux limites de leur endurance, c'est pourquoi il ne manque pas d'exemples négligés sur le marché. Si les liquides de la voiture sont changés à temps et les soupapes vérifiées environ tous les 40 à 50 000 km, il ne se passera pas grand-chose. Dans les voitures équipées d'une installation à gaz, réglez les soupapes tous les 20 000 km. La suspension est étonnamment durable, mais assez coûteuse à réparer. Le boîtier de direction est le premier à tomber en panne et doit être reconstruit après environ 200 à 250 000 km. Le système de freinage nécessite également une approche adaptée. Les plaquettes et les disques doivent être remplacés et les étriers doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Attention, un bruit sourd que vous ressentez sur le volant n'est pas nécessairement dû à un disque de frein tordu, mais généralement à l'arbre de transmission. Des traces de corrosion peuvent être attendues. Le CR-V n'est pas aussi sensible aux dommages que son cousin l'Accord ou son petit frère la Civic, mais lors de l'achat de cette voiture, il vaut la peine de vérifier soigneusement chaque recoin, y compris la fosse, le plancher et les points de fixation des éléments de suspension, du système d'échappement et des pare-chocs. Même si la voiture est sur le marché depuis assez longtemps, les remplacements ne sont pas aussi faciles à trouver qu'on pourrait le penser. Cependant, presque toutes les pièces consommables peuvent être trouvées. Donc, au moins sur ce point, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela ne signifie pas pour autant que nous allons réparer votre voiture pour quelques centimes. Un embrayage pour un moteur à essence représente une dépense de l'ordre de. Vous paierez beaucoup pour un jeu de pneus d'été, et plus encore pour un simple roulement de roue pour l'essieu arrière. Les propriétaires des nouveaux moteurs diesel IDTEC devront payer encore plus et passer plus de temps à chercher des pièces de rechange. Dans certains cas, il vaut la peine d'acheter des pièces auprès d'un asso. Certes, pas tous, mais certains peuvent être étonnamment bon marché. Oui, ce n'est pas une erreur, même si la plupart des articles ont des prix déplaisants. Il est difficile de deviner ce qui pourrait coûter peu et ce qui pourrait coûter beaucoup, donc avant d'acheter quoi que ce soit, il vaut la peine de demander le prix au centre de service agréé, même juste par curiosité. Vous pourriez être agréablement surpris ou choqué. Si un article donné est 10 à 20% plus cher, d'un remplacement chez un grossiste, installer un tel remplacement n'a pas vraiment de sens. Si vous recherchez une pièce qui n'affecte pas la durabilité globale de la voiture, il vaut la peine d'en chercher une d'occasion, car le marché ici est très bien développé. Cette question est difficile à répondre, même si le Honda CR-V est l'un des meilleurs modèles de sa catégorie. En revanche, cela présente deux inconvénients sérieux. Des prix élevés sur le marché secondaire et un risque élevé de vol. Si aucun de ces deux éléments ne vous pose problème et que vous n'utilisez pas votre SUV en tout-terrain, vous ne trouverez pas de meilleure voiture que le Honda CR-V. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.